Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le classement de la Première Ligue, qui finira en Ligue des Champions, qui gagnera le titre de champion d'Angleterre, qui sera relégable et seront en deuxième division, et puis après qui seront en Europa League. Alors 20e pour moi c'est l'équipe promue, Sheffield, parce que je pense que le niveau sera difficile pour eux de passer un pilier. Je les vois 20e et faire qu'une année en Première Ligue. 19e, Brighton, Albion. Parce que Brighton, je pense que chaque année, la première saison, ils ont fait une bonne saison. L'an dernier, ils se sauvent de justesse. Alors je pense que cette année, je les vois descendre et descendre en deuxième division. Et puis après, je vois 18e Burnley, parce que je pense que Burnley, à chaque fois, il flotte entre la 15e et la 17e place. Et je pense que cette année, je connais pas trop l'équipe, mais je pense que Burnley finiront 18e. 17e Newcastle. Alors Newcastle qui s'est fait, qui n'est plus entraîné par Raphaël Benitez. Après Newcastle qui est une équipe assez irrégulière, qui peut faire de bonnes choses comme des mauvaises, mais je pense quand même ils vont se maintenir dans la douleur en finissant 17e, mais dans la douleur. 16e, encore un promu, Norwich, parce qu'ils reviennent et je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison et finir tout simplement 16e. 15e, Bournemouth, parce que Bournemouth c'est toujours une équipe qui tourne autour de la 10e et la 15e place. Et je les vois cette année toujours continuer dans ces eaux-là, entre la 10e et la 15e place, mais je les vois 15e. 14e, Crystal Palace, voilà, qui est pour moi pareil, une équipe qui a des difficultés un petit peu, qui a du mal à passer un cap, à être dans le 10 premiers, mais qui progresse de chaque saison, au fur et à mesure, il progresse et je les vois finir 14e. 13e, Aston Villa, oui, le promu Aston Villa qui a bien recruté. Voilà, et je les vois faire une bonne saison, voilà, une belle 13e place. 12e, Southampton. Voilà, après j'ai pas trop de mots à dire, je pense que Southampton va avoir du mal à être dans les 10 premiers, mais une 12e place. 11e, West Ham. West Ham qui avait une bonne équipe dans l'ancien temps, il y a 2-3 ans. Puis après, au fur et à mesure, ils ont baissé en bas de classement, mais là, ils reviennent un petit peu. Pour moi, ils vont avoir du mal à être dans le top 10, mais West Ham, à mon avis, finir 11e. 10e, Wolverhampton, qui a fait une saison fantastique l'an dernier en finissant 7e. Voilà, ils ont été promus, si je me souviens bien, l'an dernier, mais là, c'est la deuxième saison, et la deuxième saison est plus compliquée que la première, mais je les vois toujours finir dans le top 10 et finir à la 10e place. 9e, Watford, parce que Watford, c'est une équipe qui est toujours dans le top 10, qui a du mal à passer un niveau pour être en Europa League, mais bon, voilà, je les vois en 9e position. 8e, le Leicester. Toujours pareil, le Leicester qui est une bonne équipe, qui avait, on rappelle, été champion d'Angleterre en 2016. Et pour ma part, bon, le Leicester, une belle 8e place. Et puis après, on va passer là aux places qui peuvent être européennes. Et celui qui va être proche de la place en Europa League, mais qui ne sera pas, c'est Everton, qui progresse de chaque saison avec les Français Lucas Digne, Zouma. Mais je pense qu'ils vont avoir du mal à titiller le Big Six là, avec les 6 premiers, les 6 clubs les plus chers, les plus réputés en Angleterre. Et là, on va passer alors aux deux qui seront en Europa League et au 6e, Chelsea. Je vois Chelsea finir 6e parce qu'ils ont perdu Eden Hazard, ils ont reperdu Higuain. C'est une équipe en reconstruction, ils ont même perdu leur entraîneur. Alors je pense que Chelsea, ça va être une année de transition, mais qui seront quand même qualifiés en Europa League. 5e, Manchester United. Je les vois quand même progresser, finir 5e, avoir du mal à aller en Ligue des Champions parce qu'ils n'ont pas un- ils ont pas des joueurs qui sont capables d'aller en Ligue des Champions, comme des Alexis Sanchez qui risquent de partir. Paul Pogba, on ne sait toujours pas s'il va rester ou pas. Il
lui reste encore à peu près une bonne semaine pour savoir si Pogba va rester à Manchester United, mais je le sens que même s'il reste, ça va être difficile pour lui, et même je pense que dans son idée de vouloir quitter, pour moi Pogba il a l'idée de jouer au Real Madrid, alors si ça se fait pas, je pense que ça va être très compliqué dans les deux sens, pour Paul Pogba et pour l'équipe de Manchester United. Et puis maintenant, on va faire ceux qui vont être qualifiés en Ligue des Champions, à commencer par Arsenal. Je les vois revenir en Ligue des Champions cette année. Ils ont acheté Pépé, ils vont avoir une attaque Pépé, Lacazette et Aubameyang, et je les vois quand même finir quatrième, et ça peut être la bonne surprise de cette première ligue. Et puis après, troisième, le maillot que je porte, de Tottenham. Voilà, qui est toujours dans la continuation et qui finiront, pour ma part, troisième comme l'an dernier. Et le titre qui devra se jouer entre Liverpool et Manchester City. Mais je pense que cette année, Manchester City va tout miser sur la Ligue des Champions, parce que chaque année, Manchester City veut surtout viser la Ligue des Champions. Alors je pense que cette année, City voudra viser la Ligue des Champions, il finira deuxième, et que cette année, ça peut être la bonne année pour Liverpool d'être sacré champion d'Angleterre. Voilà, je pense que Liverpool sera champion d'Angleterre. Voilà, j'attends avec impatience vos commentaires pour savoir qui voyez-vous. Est-ce que vous voyez des surprises? Peut-être Tottenham champion ou Manchester City. Voilà, pour ma part, Liverpool champion. Je vous embrasse à tous et je reviens très vite pour une prochaine vidéo qui sera le pronostic du classement du championnat allemand, la Bundesliga. Au revoir les amis.